parle à ton peuple qui a faim de ta présence, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, tu es celui qui va nous parler comme tu nous as jamais parlé. Parle à tes enfants qui ont vraiment faim et soif de ta justice. Amen. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce que nous voulons voir, c'est toute sa grandeur. Voir le Seigneur agir chaque jour dans notre vie. C'est pourquoi il nous donne le moyen de le faire, de le chercher. D'où ce thème de ce matin qui va nous permettre de le voir en personne. Un cœur pur. Amen. Un cœur pur. C'est ce que le Seigneur nous demande d'avoir, un cœur pur. Car il est dit dans Matthieu 5 que Jésus qui regardait la foule dit, voyons la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis ayant ouvert la bouche, il les enseignait et dit heureux. Et il y a toute une série qu'on appelle les béatitudes. Et nous allons nous appuyer sur la 6e béatitude qui dit heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alors, si vous voulez voir, si on veut voir le Seigneur, tout simplement, il faut un cœur pur. C'est ce qui va nous permettre de le voir en personne. Jésus qui regardait cette foule, qui l'a enseigné. Jésus voulait enseigner cette foule à le connaître, à connaître le Père. C'est pourquoi il met l'accent sur cette béatitude qui nous permet de voir le bonheur, qui nous permet de voir le ciel et qui nous permet aussi de se préparer. C'est avoir toujours ce cœur pur. Et Dieu t'encourage en disant, heureux sommes-nous, nous qui possédons un cœur pur. C'est vrai qu'on pourra dire, mais est-ce qu'on reste toujours dans la continualité? Est-ce qu'on reste toujours dans cette dimension d'avoir toujours un cœur pur? Car nous savons tous que le cœur n'est pas seulement un moteur qui nous propulse, mais c'est aussi un processus qui traite et qui transforme. Le cœur traite pas mal de choses. Il traite nos pensées. Hein? Tout ce que nous pouvons avoir, il traite et il transforme. Mais est-ce qu'il transforme tout? C'est pour ça que j'ai marqué ceci, mais souvent, le cœur peut déformer ce qui vient de l'extérieur. Vous savez, on peut déformer vite fait à cause de la pensée de nos cœurs. Alors il faut donc que le cœur soit changé, que le cœur apprend à discerner, sinon le cœur va toujours mal interpréter. Il y a même des choses que tu peux entendre, mais le cœur peut le transformer, soit en bien, soit en mal. On est comme ça. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il soit vraiment transformé, changé. Mais par qui? Par Dieu. Car Jérémie pouvait dire, le cœur de l'homme est tortueux au-dessus de tout, mais qui peut le changer? Qui le connaît? C'est celui qui l'a fait, qui peut nous transformer. C'est pas ton voisin, c'est pas ton mari, c'est pas ta femme qui pourra transformer ton cœur. Il pourra peut-être l'aggraver. Mais celui qui peut vraiment le transformer, c'est celui qui t'a créé. C'est celui qui peut opérer un changement parce qu'il t'a fait. Il sait comment il t'a fait. Il sait ce qui t'a emmené à ça, ce que tu fais aujourd'hui, à cause de l'environnement, parce que c'est lui qui a tout créé par sa parole. Alors il s'agit de s'approcher tout simplement de lui, car il dit justement ce que Dieu désire faire de nous, c'est changer ce cœur de pierre. C'est pour ça qu'il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair, un cœur pur. Frères et sœurs, car un cœur pur, j'ai noté un point, un cœur pur, c'est un cœur heureux. Pourquoi les gens ne sont pas heureux? La plupart,
Parce qu'ils n'ont pas un cœur pur. Et un cœur pur, c'est aussi un cœur qui découvre le chemin du bonheur. Si tu as le cœur pur, tu vas découvrir le bonheur. Et un cœur pur est aussi un cœur qui voit Dieu, qui le touche. Pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens disent Dieu n'existe pas? Parce que le cœur n'est pas pour. Ils sont comme un voile devant eux. Mais cela ne doit pas être le cas de nous, enfants de Dieu. Mais malheureusement, c'est ce qui arrive. Mais que Dieu puisse nous aider à avoir un cœur pur pour être heureux. Car un cœur heureux, c'est un cœur pur, tout simplement. Jésus a bien dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux qui sont purs, ils seront heureux. Car ceux qui ne permettent aucune chose qui devenir corrompre leur vie intérieure, ce qui s'oppose à ça, vit des choses merveilleuses avec Dieu. Par exemple, ils refusent de se laisser habiter par le ressentiment, l'amertume, l'animosité et le désir de vengeance. Ils sont saisis de ce principe de la sagesse de Salomon, de sa vie intérieure, alors qu'il disait, garde ton cœur dans les livres, plus que toute autre chose, car de lui vient la source de la vie. C'est-à-dire, il faut garder notre cœur contre la jalousie, l'amertume. Parce qu'on pense qu'avec l'amertume, on va voir Dieu dans toute sa grandeur. L'amertume t'emmène à déformer les voies de Dieu. L'amertume t'emmène à déformer l'amour de Dieu. Et sur la base de l'amertume, c'est là qu'on veut prophétiser, en disant il va arriver ceci. Mais il faut regarder avec quel état de cœur que je prophétise, avec quel état de cœur que je parle. Parce que très souvent, on veut voir, on veut parler de la part de Dieu avec amertume. Je ne dis pas que tu ne peux pas recevoir, mais tu vas transformer, tu vas déformer. Alors comment tu pourrais voir Dieu si tu déformes les choses? C'est pourquoi on doit veiller sur toutes ces choses-là. C'est le domaine qui peut nous éloigner de Dieu. Parfois on entend des gens avec colère dire, je connais Dieu. Tu le connais comment? C'est vrai que tu pourras me dire Dieu se met en colère. Mais les sentiments de la colère de Dieu n'est pas tes sentiments de colère. Il y a une différence. Dieu il peut être en colère contre le péché, mais il est juste dans sa colère. Mais est-ce que toi tu es juste dans ta colère? Voyez, parfois, c'est vrai, il y a certains qui vont vous dire la vérité, mais avec quel état d'esprit qu'on le dit? C'est vrai. Parce que si le t'attend, tu viens, boum, boum, boum. C'est pour ça qu'il est important de prendre du recul, parfois même qu'on a raison. Parce que le fait qu'on a raison, si on agit pareil, après tu risques d'avoir tort. C'est là qu'il faut faire attention. Parce que si on est comme ça, Dieu va fermer l'accès, de nous permettre de le voir en personne. Et beaucoup prétendent, ils voient Dieu. Mais comment on peut voir Dieu avec cet état d'esprit? Comment le monde peut voir Dieu avec cet état d'esprit? C'est pourquoi l'esprit, il nous dit les fruits de l'esprit, c'est aussi la patience, la douceur. Et c'est l'esprit de Dieu, les fruits de l'esprit qui va te permettre, c'est comme un remède, qui va te permettre de purifier ton cœur. Voilà. Et même le fait que quand on se met en colère de connaître l'autre, il y a déjà une barrière qui se met. Ça nous empêche, et la plus forte raison, Dieu. Et ils se braquent, ils prétendent connaître Dieu de cette manière. C'est pour ça qu'il est important de se purifier devant Dieu, afin de garder son cœur, comme dit, garde ton cœur. Parce que si tu ne gardes pas ton cœur, qui est la source de la vie, ce cœur qui t'approche de Dieu, comment ce cœur-là va t'emmener vers Dieu?
On a du travail. Hein, c'est pour ça qu'on est là. Ah, bah oui, sinon, ça fait partie de la sanctification. Sinon, on dit, je reste chez moi. D'où l'importance de lire la parole de Dieu, de s'approcher de Dieu pour être heureux. Parce que si tu te gardes de ces choses-là, tu vas être heureux. Parce que des fois, quand tu es en colère, d'accord, tu peux dire, oh Dieu, c'est toi qui as créé les sentiments de la colère. Mais Dieu veut te parler, il dit, laisse passer la colère. Laisse passer. Parce que comment tu vas te faire comprendre avec la colère? Comment tu vas entendre la douce voix de Dieu avec la colère? Oh, je répète encore, oui, Dieu a créé ce sentiment. Mais ce que Dieu a créé est pour un but. Pour nous permettre d'être en colère contre le péché. Pour nous détourner du péché. Mais pas pour tuer. Comme Caïn l'a fait. Que Dieu nous garde. De dire, Seigneur, je veux garder mon cœur plus que toute autre chose. Je veux garder mon cœur contre l'animosité, l'amertume, surtout. La haine. Ça me fait penser à David, dit, quand il était tenté de tomber dans cette haine. C'est vrai qu'on aime Dieu, qu'on sert Dieu. Le diable va tout faire qu'on tombe dans cette haine, dans cette colère. Et David dit, je suis animé d'une parfaite haine contre ses ennemis. Mais à un moment donné, il va dire, oh Dieu, sonde-moi, il connaît mon cœur. Éprouve-moi, il connaît mes pensées. Les pensées amères. Les pensées qui nous infectent. Les pensées qui nous empoisonnent. Parce que des fois, c'est nous qui est la source de notre poison. C'est vrai. Le problème, c'est pas l'autre. Mais c'est nous. La source de poison. Au lieu d'être la source de la vie. Est-ce que tu n'es pas ce poison aujourd'hui? Ce poison, tu es là, t'infectes tout le monde. L'amertume dans la maison, tout le monde te fuit. Par tes réactions, par ton caractère, ça ne veut pas dire que de fois on ne dit rien, qu'il n'y a pas l'amertume. Ta présence parfois est que comme un poison. Mais garde ton cœur. Si tu gardes ton cœur, ce cœur que l'ennemi utilise comme un poison, ce cœur sera utilisé de la part de Dieu comme la source de la vie. Ce qui t'accordera la source, la vie. Si tu donnes ton cœur, tu dis, Seigneur, c'est vrai, change-moi, transforme-moi. Le Seigneur le fera. Et ce cœur ensuite pourra découvrir le chemin du bonheur, comme je vais noter, un cœur pur et aussi un cœur qui découvre le chemin du bonheur. Ce chemin du bonheur, c'est le chemin de la vie vers l'éternité. Car la vie ne s'arrête pas ici-bas. Ce cœur pur t'amène à connaître ce chemin, à marcher, à poser tes pieds. Ce chemin, c'est aussi la vie. Ce chemin, c'est aussi Jésus. Ce Jésus qui a parlé à cette foule. Jésus voulait les emmener à avoir un cœur pur pour comprendre ce qu'il voulait leur dire. Pour comprendre que lui-même était la vie éternelle. Non simplement la vie éternelle, mais il est le chemin. Qui nous emmène vers cette vie éternelle, vers le bonheur éternel. Et pour connaître ce bonheur éternel, je dois connaître le chemin. Amen. Et si tu as un cœur pur, qui est vraiment comme le moteur, la force qui te fait marcher, la force qui te fait découvrir cela, ce mystère de Dieu caché mais révélé en Jésus-Christ. C'est ce cœur pur qui va t'aider à poser tes pieds, à dire aujourd'hui, j'ai longtemps cherché, mais aujourd'hui, je suis sur le bon chemin. Tout dépend de notre cœur. Tout dépend de nous-mêmes. De connaître ce mystère. N'est-ce pas, il est dit aussi, à travers le psaume 84, heureux ceux qui placent en toi leur appui, en Jésus. Ils trouvent dans leur cœur le chemin tout tracé. Quand tu mets ta foi, tu mets tout en lui, en disant je dépose. Tout va être tracé dans ton cœur. Ce qui concerne ta destinée, il dit trouve le chemin tout tracé dans le cœur.
Il ne va pas simplement te parler, parce qu'on aime entendre une voix, des voix audibles, mais il va écrire. Et s'il trace les choses dans ton cœur, si ton cœur est bien pur, lui va écrire. Mais si le cœur n'est pas pur, le cœur est rempli d'amertume, comment le Seigneur va le remplir? Comment il va écrire? Comment il va tracer dans ton cœur? Ce qui va lui permettre de tracer dans ton cœur, c'est le fait que ton cœur a été purifié, lavé. Et là, il pourra écrire. On ne peut pas écrire sur une page qu'on a tout écrit, un brouillon, mais devant une page qui est propre, qu'on n'a pas tracé, on n'a pas fait un brouillon. Il est écrit. Et là, tu seras heureux, parce que c'est lui qui va tracer. Tu n'auras pas besoin de faire un effort. Et vous savez pourquoi on fait des efforts aujourd'hui? Parce que la page n'est pas propre. Mais Dieu veut tracer des paroles qui vont t'emmener vers le paradis. Un cœur pur, c'est un cœur qui voit Dieu. On veut voir Dieu. Imagine que devant toi, il y a un voile. Est-ce que tu vas voir? Non. Il faut qu'il soit ôté. Car il y a des choses dans la vie chrétienne, ou bien de l'extérieur, qui se voient qu'avec les yeux du cœur. Vous êtes d'accord avec moi? Qu'avec les yeux du cœur. Elles sont imperceptibles aux autres sens. Les gens qui ont le cœur pur voient des choses que les autres ne voient pas. Ça, c'est bien vrai. Alors, c'est ainsi que j'ai noté cette question pour bien formuler la pensée. Pourquoi les gens qui ont le cœur pur voient des choses que les autres ne voient pas? Pourquoi les gens qui ont un cœur pur, c'est vrai que si on doit poser une question, chacun a une réponse qui peut faire des bonnes réponses. C'est vrai. Mais je vais vous donner la mienne. Ça ne veut pas dire que je suis là pour anéantir votre réponse. Il faut la garder. Et vous allez rajouter avec ce que je vais vous donner. Amen. Et ça va faire plus pour vous. Peut-être moins pour moi. Parce que vous allez rajouter. Gloire à Dieu. J'ai noté le mot pur. Qu'on retrouve dans cette béatitude, possède des multiples significations. La première, elle désigne la qualité de ce qui est propre, nettoyé et purifié. C'est la première. Elle désigne la qualité de quelque chose qui est propre. Et quand il y a quelque chose qui est propre, quand chez toi tu es propre, c'est propre. Il y a des choses, quand tu cherches, tu vas trouver facilement. Mais quand il y a le désordre, est-ce qu'on trouve facilement des choses qu'on cherche? De vous à moi. Ça arrivait deux fois, il y avait le désordre chez vous, chez nous. Est-ce que vous avez trouvé la chose facilement ou vous êtes énervé même? Mais quelque chose te dit, mais le désordre, range, et tu vas trouver naturellement. Il y a des choses qu'on cherche, c'est le moment qu'on va ranger, qu'on va les trouver. Alors, si on met de l'ordre, c'est aussi la purification. Parce que l'ordre dans ta vie va te permettre de trouver sans faire des efforts. C'est quelque chose de propre. Mais c'est là le problème. On veut voir Dieu. Tu invites Dieu dans ta chambre. Il y a tout qui va dans tous les sens. Hé, même moi, si tu m'invites, je vais dire non, merci. Et tu crois que Dieu va venir? Hein? C'est là que la propreté dans tous les domaines, parce que Dieu nous a créés esprit, âme et corps. Alors Dieu t'observe dans les petits détails, que là où tu dis, oh Dieu, tu regardes que le cœur. Continue comme ça. Parce qu'il t'a créé que le cœur. Quand tu marches, on voit que ton cœur qui fait boum boum boum. Ce qui est rouge là, non. Sinon on va fuir. Mais Dieu t'a créé d'une manière, nous a créé d'une manière de mettre l'ordre. C'est pour ça que j'ai dit, la première chose, ça désigne la qualité de ce qui est propre, nettoyé. Et même si c'est propre, on ne va pas dire c'est propre aujourd'hui. Il faut nettoyer parce que la poussière arrive.
Et quand la poussière arrive, tu conduis là, est-ce que tu vas bien voir? Alors il faut toujours avoir cette attitude de nettoyer, de préserver ce qui est propre en nettoyant. Et c'est ce qui va nous permettre de voir. Et ça va permettre les gens de voir aussi, d'être en paix et tranquille. Comme je dis souvent avec les miens, je dis, quand tu as rangé là, est-ce que tu te sens pas bien? Est-ce que tu te sens pas bien? Tu as envie de même inviter ta vie. Oh, regarde ma chambre, regarde ma maison. Vous croyez le ciel est comment? Propre, nickel. Mais ça commence ici-bas. Ça commence ici-bas. Alors, propre, nettoyer et purifier. Regardez, il y a des machines qui ne marchent pas quand on utilise le sel pour purifier, pour que ça puisse marcher. La purification permet qu'on puisse bien marcher, qu'on parle. On parle aussi de la santé et l'hygiène, c'est aussi la santé. Vous voyez? Et Dieu veut ça. Parce que Dieu, il y a des moments quand il veut nous parler dans un endroit propre. Parce qu'il va utiliser les éléments pour te parler. Il utilise les événements pour nous parler. Alors c'est pour ça que nous devons mettre bien ces choses en pratique dans nos vies. En deuxième lieu, il utilise pour décrire la qualité d'une eau claire, limpide, transparente, qui n'est pas contaminée par un agent polluant. Vous voyez? Ce que cela, ça désigne avoir un cœur pur, c'est-à-dire avoir cette qualité d'une eau claire. Et quand on voit ça, c'est clair, ça donne envie. Et Jésus était cette eau claire, limpide, transparente. Et à travers cette eau que Jésus est, quand je regarde, je me vois. C'est-à-dire cette eau, ça nous permet de voir ce qu'on est au plus profond de nous. Et d'utiliser cette eau qu'on appelle l'eau de la parole. N'est-ce pas qu'il est dit dans Éphésiens 5, 22, en disant que l'homme doit aimer sa femme et aussi la laver avec l'eau de la parole. Et Dieu utilise l'eau. Et que la parole qu'on appelle l'eau, parce que la parole nous purifie, la parole nous lave, et c'est ce qui nous permet de voir Dieu. Parce que quand on se lève le matin, est-ce qu'on est sale? Mais quand on se lève, on se lave le visage. On se lave le visage avec l'eau. Et ça, c'est tous les jours. Cette eau nous permet de voir Dieu. Et l'eau de la parole nous permet de voir Dieu. Ça ne veut pas dire que je suis converti, que je ne dois pas chaque jour me laver la figure, me laver les yeux, laver ce qui m'empêche de voir Dieu. Il y a bien quelque chose parfois, des pensées qui peuvent nous empêcher. Il faut l'emmener à l'eau de la parole. Et la parole va le sanctifier. La parole va le purifier. Et ça va me faire avancer. Plus je vais le faire, plus je vais voir. Et plus je vais être transparent, limpide. À travers ma vie, même je vais voir Dieu. Parce que Dieu veut utiliser ta vie pour te parler. Il veut utiliser ta vie, c'est-à-dire de témoigner aux autres ce qu'il est. À travers ce qu'il va faire à travers ta vie, les gens vont te dire, mais quand tu étais présent, j'ai vu Dieu. Est-ce qu'on me suivait? Parce que tu es lavé, tu deviens limpide, transparent. Et à travers ta vie, toi, tu ne le réalises pas. Mais le fait, ce que tu fais, les gens voient Dieu. Ils ressentent la sainteté de Dieu. Ils ressentent une transformation. Ils ressentent une motivation. Est-ce que c'est le cas? C'est pour ça qu'il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. Ils verront Dieu parce qu'ils touchent Dieu. Ils parlent de Dieu par leur pureté. À travers leur vie, les gens voient Dieu comme un miroir. Et leur vie est comme un miroir. Car ils sont face à des personnes, les gens voient leurs péchés. Oh Dieu, aide-nous. Hein. On a du travail, mais c'est possible. C'est possible en Jésus. Et troisièmement, le même est utilisé pour désigner un médicament qui nettoie une plaie infectée. Voyez, waouh.
peut nous arriver qu'on est touché, qu'on est calomnié, blessé. Ce cœur pur devient un médicament. Parce que ce cœur pur a reçu la parole de Dieu, qui est aussi un remède, qui est aussi un médicament. Et lorsque tu es touché, le Saint-Esprit prend une parole que tu as reçue pour te guérir. Un rappel dans ton esprit qui va servir comme un médicament. Ton cœur même. Parce que si c'est pour ça qu'il dit, si ta conscience te condamne, Dieu ne te condamne pas. Parce que Dieu est en toi, Dieu est dans ton esprit. Alors, tu es touché, tu es blessé par des calomnies, on t'a fait du mal, mais la parole est là pour te guérir. La parole est là pour te garder dans la pureté. La parole est là pour te transformer. Elle utilise même ces blessures et ces médicaments que tu vas prendre, va devenir, comme on dit, un cœur immunisé. Ah oui, c'est à ça que Dieu nous appelle. Tu dois utiliser cela pour nettoyer la plaie. Parce qu'il y a beaucoup de cœurs qui sont aujourd'hui infectés, qui ont des plaies transformées, déformées par la vie. Peut-être ce que tu as connu, toutes ces plaies. Et vous savez qu'il y a des choses qui ont été enfouies dans la vie de beaucoup. Au plus profond de leur cœur, dans leur conscience, ça a été enfoui. Mais Dieu permet que ça sorte pour te guérir définitivement, pour rendre ton cœur totalement pur. Mais tu dois accepter ce médicament qui accompagne la pureté de ton cœur. Toi qui dis, mais j'ai rien fait. Oui, Dieu te dit, t'as rien fait. Mais il y a beaucoup de choses que tu as connues dans ton enfance, fait qu'en sorte que ton cœur n'est pas pur, tu es toujours en colère. T'en veux à la terre. Mais Dieu veut purifier ton cœur en te donnant ce médicament qui est la parole de Dieu, qui va guérir ton cœur. Parce que Dieu veut que tu sois pur. Alors accepte la parole. Accepte que tu as un problème. Accepte que tu as été infecté par X problème. On a tous été dans cette vie, dans ce monde qui est corrompu par Satan. Qui n'a pas été blessé? Qui n'a pas à un moment donné connu des moments qu'il avait du mal à aimer? Pas parce qu'il ne veut pas, mais à cause de ce qu'il a vécu. Mais est-ce que tu vas continuer à te nourrir de ça? Il y a ceux qui ont l'habitude, je n'ai rien, il m'a fait, il m'a fait, il m'a fait. Et ton cœur ne sera pas pur. Il m'a fait ceci, il m'a fait ceci, tu n'as jamais fait. Tu n'as jamais fait du mal. Et tu veux te purifier comme ça. Il y en a, quand ils nous parlent, on pense qu'ils n'ont jamais fait du mal. Mais la plupart qui blessent, comme ça, que Dieu nous garde. Parce que comme ça même, tu vas avoir que des problèmes dans ton entourage. Tu vas tirer dans tout ce qui bouge. Mais tu dois décider, oublie les autres, de dire, Seigneur, donne-moi ce médicament. Donne-moi, je veux que mon cœur devienne pur. C'est pourquoi j'ai posé cette question, je reviens. Pourquoi les gens qui ont le cœur pur voient des choses que les autres ne voient pas? Tout simplement. Celui qui est blessé et qui reste dans cette blessure, son cœur est infecté. Est-ce qu'il va voir vraiment Dieu? Est-ce qu'il va voir vraiment Dieu? Et celui qui ne nettoie pas son cœur, qui ne purifie pas son cœur, est-ce qu'il pourra voir Dieu? Parce que Dieu est pur. Et pour voir les choses de Dieu, parfois c'est insignifiant, c'est tout petit. Mais ça ne veut pas dire qu'il est petit. Mais le fait que ton cœur n'a pas été nettoyé, les yeux de ton cœur, est-ce que tu vas le voir? Parce que toi-même qui demandes un don,
et ton cœur est rempli d'amertume, si Dieu te donne le don, qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu vas tuer la terre entière. C'est vrai. Quand on est en colère, on fait quoi? Qu'est-ce que Jean a demandé à Jésus quand on ne voulait pas l'accueillir? Ah Seigneur, permets que le feu descende sur eux. Si Dieu avait donné la puissance à Jean, qu'est-ce qu'il aurait fait à ce moment-là? Alors toi, tu demandes dans ta colère, quand tu es en colère contre ta femme, ton mari, quand tu demandes si Dieu te donnait maintenant, Dieu, hey, c'est chaud. Hein? C'est pour ça que, regarde, celui qui a le cœur pur, il verra Dieu. Non seulement il verra Dieu, Dieu va l'utiliser davantage. C'est pour ça qu'on a besoin de continuellement purifier notre cœur, bien-aimé de Dieu. On est tous dedans. J'essaye pas de dire, moi je ne suis pas dedans, il n'y a que vous. Non, non, la parole, elle est aussi pour moi. Et bien-aimé de Dieu. Mais on veut gérer les problèmes, on veut gérer le mari, la femme et tout ça. C'est avec le cœur qui est essuyé, le cœur qui est lourd et tout ça. Parce que si ton cœur est lourd, tu vas assommer aussi l'autre. Mais quand un cœur est limpide, même si la personne ne veut pas accepter, mais là, c'est un médicament pour moi. Le problème de la terre, de l'Église, c'est une question de pureté, de sainteté. Tout simplement. Tout simplement. Mais justement, tu peux qu'emmener la personne, il ou elle, vers le cœur de Dieu. Parce que toi-même, tu ne peux pas apporter tout ce que la personne veut. D'accord? Si tu reflètes selon la gloire de Dieu, Dieu va te dire, t'occupe pas. Toi, recherche la sainteté. Elle verra cette sainteté à travers moi. Mais ça ne veut pas dire que j'accepte tout. Parce que est-ce que Dieu accepte tout? Non, non. Regardez, Jérémie qui est appelé le prophète de Dieu. À un moment, sa vie est stagnée. Son ministère. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment donné, c'était difficile. Il était pleinement dans la souffrance. Il a plongé dedans. Et disait, quand je pense à ma souffrance, à ma misère, à l'absinthe, au poison, mon âme est abattue. Et pourtant, Dieu l'avait appelé. Mais là, à un moment, Dieu ne pouvait pas continuer. Mais qu'est-ce qu'il va décider? Voici ce que je vais rappeler à mon cœur, à mes pensées. Ce que les bontés de l'Éternel ne sont pas. Ses compassions ne sont pas épuisées. Et c'est ça qui va rappeler. Nous tous, on est confrontés à ça. Dans le travail, dans le couple, dans autre, tout ça. Mais on doit toujours venir, que Dieu puisse nous laver par l'eau de la parole. Parce que le fait qu'on va continuer dedans, qu'est-ce que le diable fait? Après, il utilise ton cœur. Voilà. Parce que le cœur est une source. Il est une source pour Dieu, mais une source pour le diable. Parce que quand il commence à avoir l'amertume, la jalousie, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Vous croyez qu'il va dormir? Parce que le cœur est un moyen. Le cœur est un moyen pour nous, pour accéder, n'est-ce pas? On dit que c'est une source. Mais c'est une source de la méchanceté. C'est une source de la jalousie. C'est une source de la haine. Alors, si je ne veille pas sur mon cœur tous les jours, on est confronté à ça parce qu'on vit dans un monde de méchanceté. Et de plus on va dans la fin, la méchanceté se manifeste. Et c'est comme ça que le diable veut tout nous avoir pour dire à Dieu, voyez, ils sont tous pareils, ils méritent à l'enfer comme moi. Comme lui, pas comme moi. Comme lui, Satan. C'est ça, c'est ce travail. En fait, contre lui, qu'est-ce qu'il fait, le diable? C'est-à-dire, il est là, il se promène quand il se promenait le temps de Job. Lui, et vous croyez qu'il se promène comme ça, tranquillement, avec sa princesse? Non, il n'a pas de princesse. C'est un voleur. Le diable se promène, il observe, quand il voit des colères, il voit des problèmes, il s'invite. Il dit, je suis là. Ah, tu m'as appelé? Non, 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 mais tu m'as appelé par la jalousie. Tu m'as appelé par la haine. Et il va alimenter ça. Et ton cœur devient la source. Et toi qui étais utilisé de Dieu, tu commences à avoir la haine. Tu commences à dire l'église ceci, l'église là. Tu vois le problème partout. Et lui rempli, il dit, ah oui, tu vois, il n'y a pas d'amour à l'église, il n'y a pas. Tu vois, il commence à te montrer tout. Et ça nourrit. Après, ça fait quoi? Ça fait quoi?
C'est vrai qu'on t'a fait du mal. Oui. Mais Dieu ne laisse pas le méchant. C'est un Dieu de justice. Même il nous parle. Il y aura des récompenses dans le ciel. Le tribunal de Christ. Pour les chrétiens. Par rapport aux récompenses. Parce qu'on dit, ah, je suis sauvé par grâce. Après, tu tires. Mais tu risques de ne pas avoir une bonne récompense. Voilà, c'est pour ça qu'il dit travailler pour le salut. Et on doit travailler pour le salut, bien-aimé de Dieu. Et pour travailler pour le salut, c'est purifier nos cœurs tous les jours. Tous les jours laver. De même qu'on se lève laver la figure, parce que si on ne lave pas la figure, et tout ça, soit les gens vont te fuir, ils se laver. Donc bien que tu ne vas pas voir, tu vas voir, là je vois fou, je vois pas bien, même mes lunettes, tu vois, je suis toujours emmené les nettoyer, de fois tu vois, j'ai du mal à voir. C'est comme ça. Et c'est pareil, parce que si je ne les nettoie pas, je ne vais rien voir. Amen. Et mes yeux, je dois nettoyer. Et je dois nettoyer les yeux de mon cœur. Mais toi, tu dis, tu es chrétien, tu es lavé par le sang de Jésus. Tu n'as besoin de rien nettoyer. Continue comme ça, tu vas voir. C'est le diable qui va t'accueillir. Et lui, quand il accueille, il va dire, t'es propre, t'as pas besoin. Mais t'es pas le seul. Tout le monde le fait. Il y en a qui se lèvent le matin, qui se lavent pas. T'es pas la première, tu seras pas la dernière. Tu me regardes comme ça, des fois c'est le cas, hein? Pas. Mais, tu vois, si je dis, je précise bien, parce qu'on va dire, le pasteur a dit, il est comme ça, non, hey, tu vois, parce que des fois je coupe les mots comme ça, après les gens complètent, je veux pas que tu complètes, non, bon, je veux pas que tu complètes bien. Non, frère, c'est ça. Plus on va dans le temps, il dit, lorsque l'iniquité sera accrue, dans le monde, la charité ou l'amour du plus grand nombre se refroidira. Pourquoi? Parce que dans le monde aujourd'hui, c'est de plus en plus chacun pour soi. Encore quand je dis, on peut dire le monde, mais l'Église, c'est pourquoi on est parfois à être ferme. Ça ne veut pas dire quand on est ferme, il n'y a pas d'amour. Jésus était ferme. Ce Jésus qui savait se tenir devant la foule et prendre le fouet pour balayer tous les idoles de ces hommes-là, parce que ça nous éloigne. Mais le plus grand travail que le diable fait, c'est dans les cœurs. À cause de nos pensées. David a connu des moments difficiles, qu'il a eu des pensées, il a pris la femme de son prochain. Mais ça l'a coûté cher. Mais Dieu l'a ramené. Pourquoi? C'est pour ça qu'on dit, cet homme, le cœur selon Dieu. Vous savez que David a fait pas mal des mauvaises choses par rapport à Saül. On aurait dit Saül n'a pas fait du mal comme David. Mais David avait l'état d'esprit de reconnaître ses erreurs. Mais pas Saül. Vous savez, il y a des personnes qui disent, ah lui, il ne fait pas, quand je lui dis, mais est-ce qu'il reconnaît ses erreurs? Comme David. Quand Nathan est venu le voir, en disant, je connais un homme qui avait une simple brebis seule, mais l'autre avait plusieurs. Quand un étranger est venu, il a tué la brebis, qui l'autre avait la seule unique pour apprêter aux étrangers. David est en colère. Cet homme doit mourir. Nathan dit, mais tuez cet homme. Ça fait un tic. Oh Dieu, vous savez, c'est pour ça que ce n'est pas bon de s'éloigner de Dieu. Quand on s'approche, il nous purifie. Et plus on se lâche, on rentre dans la saleté du monde. Dans les pensées du monde. Et il y en a qui pensent, malgré tout ce qu'ils ont, c'est ce qui va les laver. Leur argent, tout ça, tout ce qui... Non! 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 Et moi-même, j'ai pitié pour ces gens-là. Parce qu'ils ont, mais ils ne voient pas loin. Tu veux être prophète de Dieu, homme de Dieu, femme de Dieu, sanctifie-toi. N'est-ce pas qu'il est dit? Oui, comme on a dit, un cœur pur qui voit Dieu est un cœur qui marche dans la sainteté, car il est dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Personne. C'est pourquoi il est dit, c'est le Dieu de paix. Dans Thessaloniciens, je pense 5, 22, Thessaloniciens 5, 22, 6, au 24, qui dit, c'est le Dieu de paix qui nous sanctifie
notre être tout entier. C'est-à-dire esprit, âme et corps. Pourquoi? Il le fait pourquoi? Quand il est dit dans Thessaloniciens, je réponds, c'est le Dieu de paix qui nous sanctifie. Il le fait pour l'avènement de Christ. Parce que si on n'a pas le cœur pur, comment on verra l'avènement de Christ? Et beaucoup vont rater l'enlèvement. Pourquoi? Parce qu'ils n'auront pas la foi qui a été renouvelée, l'intelligence qui a été renouvelée par l'œuvre de la sanctification qui va te permettre d'être sensible, de voir ce que les autres ne vont pas voir. Car ce qui va nous permettre d'être enlevés, c'est-à-dire nous allons voir ce que les autres ne voient pas. Et c'est cette œuvre de sanctification par le Père qui nous dit, c'est le Dieu de paix qui nous sanctifie, esprit. Parce que ton esprit a besoin d'être purifié. Ton âme, le siège de tes pensées. Et ton corps, car habite aussi tes 5 sens, a besoin d'être sanctifié. Tout ton être entier qui va te permettre de voir l'avènement de Jésus-Christ. Parce que ce qui va te permettre d'entendre le son de la trompette, ce que beaucoup ne pourront pas entendre à cause du péché, parce qu'ils seront endurcis par leur péché et leurs oreilles seront lourdes. Ils ne pourront pas entendre. Mais la sanctification nous rend sensibles. C'est pourquoi Dieu dit, soyez saints, parce que je suis saint. Alors recherchons davantage. Parce que si ce jour-là, tu demeures dans la colère, dans la haine, tu seras tellement fâché que tu diras l'enlèvement, c'est pas pour aujourd'hui. Parce que quand on est en colère, quand on demeure dans le découragement, c'est comme un poids. Parce que même quand on te dit, voici le chemin, tu vas dire non. C'est pour ça qu'on a besoin tous les jours. L'œuvre de la sanctification commence le matin. Quand elle est dit chaque matin, il éveille mon oreille que j'écoute comme écoute un disciple. Alors pour que tu puisses écouter, il faut que ton oreille soit sanctifiée, purifiée. Et ton cœur aussi. C'est ce qui va te permettre d'écouter. Alors chaque matin, tu dois aller vers l'œuvre de la sanctification comme Job faisait à son temps. Job se levait chaque matin, il le faisait pour lui, pour ses enfants, en disant, je ne sais, peut-être mes enfants ont fait ceci, ont fait cela. Et ce que Dieu nous appelle en tant que parents, de le faire chaque matin. Parce que si le son de la trompette vient le matin, il va surprendre beaucoup de gens, certains à faire des choses sur Internet qu'ils ne doivent pas faire. Parce que c'est pas que Dieu ne voudra pas t'enlever, mais à ce moment-là, tu n'as pas cette pureté pour saisir la grâce de Dieu. C'est pourquoi chaque matin, Dieu nous encourage à se purifier chaque matin, à se sanctifier chaque matin. Pas simplement chaque matin, parce qu'il est dit que Daniel, quand il cherchait la face de Dieu pour sa guérison, 3 fois il priait le Seigneur. C'est pas qu'il disait 1, il priait 2, non. C'est-à-dire le matin, l'après-midi, le soir. Comme Daniel le faisait. Il priait 3 fois par jour, c'est-à-dire, il y a un qui priait l'après-midi et le matin. C'est ce qui lui permettait d'avoir un cœur pur et être sensible à la parole de Dieu. Parce qu'il y a des choses que Dieu va nous parler, c'est dans une manière tellement, comment dire, limpide, un moment qu'on entend des bruits dans tous les sens, mais toi tu es là. Tu entends Dieu te parler. Parce que tu as un chemin qui est vraiment libre, qui lui permet de venir. Parce que quand Dieu qui veut venir vers nous, parfois il y a des choses qui l'empêchent de s'approcher. Il y a des barrières en nous qui l'empêchent de s'approcher. Et plus je me sanctifie, plus Dieu va s'approcher. Et plus je vais sentir sa présence. Il n'aura pas besoin de parler, mais je vais ressentir ce qu'il veut. Regardez des personnes qui sont ensemble, qui s'aiment. Ils n'ont pas besoin de parler. Que quand ils sont ensemble, des gestes, on va ressentir ce que l'autre veut dire. Et c'est là que Dieu veut nous emmener. Mais pour arriver à ça, il faut être comme il est. Il est saint.
sois saint. Alors il n'aura pas besoin de te dire, tu entends des choses. Tu vas sentir qu'il est en train de tracer dans ton cœur. Écrit comme dit, ceux qui mettent leur confiance en l'Éternel, ceux qui marchent dans la pureté, dans la sainteté, ils trouvent le chemin tout tracé dans leur cœur, dans leur vie. Ils n'ont pas besoin de s'affoler, de se battre, parce qu'ils ont mis leur confiance, parce que Dieu va écrire. Et quand Dieu, ils vont parler à Dieu, ils vont sentir tellement la sainteté de Dieu. Et cette sainteté de Dieu, Dieu va le faire ressentir aux autres. Quand les gens vont s'approcher de ta présence, ils auront parfois du mal à parler. Ils auront du mal à parler. C'est-à-dire quand il t'arrive un problème, ne t'attarde pas sur le problème que la personne t'a causé. Cherche la sainteté de Dieu. Cherche la sainteté de Dieu. Même quand on vient te prendre, comme ceux qui sont venus chercher Jésus, quand ils ont vu pour le capturer, ils sont tombés. La sainteté de Dieu les a fait tomber. Femme de Dieu, homme de Dieu. Souvent quand on vient me voir, un problème, j'exhorte la personne à plus chercher la sainteté de Dieu. Parce que parfois quand on vient t'attaquer, les gens n'arrivent pas à dire quoi que ce soit. Comme on a fait pour Jésus, il dit, vous êtes venus me prendre, je suis là. Je suis là, même il a insisté. C'est pour ça que Dieu permet des choses dans ta vie, pour que tu puisses le rechercher sa sainteté. Parce que la sainteté de Dieu, elle dérange aussi. Alors si quelqu'un vient en colère, si quelqu'un vient avec une pensée, mais tu crois qu'il va s'approcher de toi? Non. Parce que là, regarde, Dieu est tellement saint, quand un pécheur s'approche devant lui, qu'est-ce qu'il fait? Il tombe. Alors quelqu'un qui te veut du mal, si tu cherches la sainteté, tu vas le lier. Si Dieu nous dit de rechercher cette... Vous savez, quand Dieu nous parle, on dit, oh Seigneur, combien de fois je suis dans la chair. Parce que la parole de Dieu te rappelle, cherche-moi. Tu vois, il y a des problèmes qui vont se régler tout seuls. Est-ce que le diable, est-ce qu'il peut s'approcher de Dieu, de Jésus? Non. Est-ce que les gens peuvent s'approcher de Jésus dans tout ça? Alors même son regard, il dit comme un regard de feu. Alors toi, pécheur, tu le regardes comme ça, tu vas tomber. Alors est-ce que jamais quelqu'un t'a jamais vécu que la personne essaie de t'approcher, toi, elle a baissé la tête? Parce que ce regard qui reflète selon la sainteté de Dieu dérange. La sainteté de Dieu est une puissance. Ne combat pas avec ton mari, ta femme. Cherche la sainteté de Dieu. Ton mari qui n'est pas converti une fois, t'arrives, tu ne comprenais pas, il tremblait, tu dis, mais qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Il tremble. Alors si tu cherches la sainteté de Dieu, tu crois qu'il va te violenter? Comme cet homme qui tapait sa fille, d'un coup il a vu Jésus. Il commence à pleurer. Le papa commence à pleurer. Il dit, mais pourquoi? J'ai vu Jésus, le Saint des Saints, le Roi des Rois. C'est pour ça qu'il dit, toute la terre, tout dans le ciel même, on crie Saint, Saint, Saint est notre Dieu. Toute la terre est remplie de sa gloire. La sainteté est quelque chose. Quand il y a vraiment la sainteté, le diable ne peut pas rester parce que lui, il est impur. Il est sale et il vit dans le sale. Il ne peut pas demeurer longtemps. Il va fuir. La sainteté le fait fuir. C'est pour ça que quand le diable veut avoir quelqu'un, il va essayer de te salir d'abord. Là, il pourra s'approcher. Il salit tes vêtements. Là, ça lui donne la force de s'approcher. Mais quand tu demeures dans la sainteté, quand il voit, il prend. Parce que la sainteté les dérange. La présence de Jésus dérangeait beaucoup. Et ceux qui sont venus le prendre, les huissiers dit, quand ils sont venus, vous ne l'avez pas pris? Ils ont dit, aucun homme n'a parlé comme cet homme. Aucun homme est saint comme cet homme. Des paroles saintes. Des paroles qui transforment. Des paroles qui ferment la bouche du méchant. Car il ne peut pas comprendre ces choses. Alors ma prière ce matin, oh Dieu, c'est de dire, Seigneur, je vais rechercher la sanctification. Pas la colère, pas la haine, pas la jalousie. Parce que
tous ces éléments que le diable va utiliser. C'est pour ça il veut mettre la division, il veut mettre la séparation. Mais toi, pour t'entraîner, et la personne te dit, t'es comme ça, t'es comme ça. Tourne tes regards vers Jésus. Dis-lui, garde mon cœur contre toute chose. Et ce cœur qui demande pardon à Dieu. Parce qu'il y a des gens qu'on n'entend pas, mais ils ne sanctifient pas leur cœur devant Dieu. Et Dieu nous invite à le faire aujourd'hui. Est-ce qu'on peut se mettre debout? On a besoin de sa grâce, on a besoin de son amour, de sa fidélité au Père. Oh, tu as dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux, heureux, heureux. Et ta sainteté, ce bonheur passe par la sanctification. Ce bonheur passe par la sanctification. Seigneur Jésus, nous voulons pleinement rechercher cette sanctification. De rechercher toi, Père, qui sanctifie, qui nous sanctifie notre être entier. Alors, on doit dire à Dieu ce matin, sanctifie mon esprit. Parce que Dieu veut te parler à ton esprit, demeurer dans ton esprit. Alors dis-lui, sanctifie mon esprit. Lave mon esprit par l'eau de la parole. Enlève toutes sortes de blessures. Donne-moi ce médicament qui est la parole qui va purifier mon cœur. Seigneur, j'ai longtemps peut-être gardé la haine, la colère, qui m'emmène vraiment à faire du mal, qui m'empêche peut-être à aimer. Mais Seigneur, lave mon cœur. Si j'ai eu du mal à aimer dans mon entourage, tu vois ce que j'ai vécu dans mon enfance. Je te demande pardon d'avoir gardé cela dans mon cœur. Tu veux écrire dans mon cœur, alors fais-le. Tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur, alors fais pénétrer ta sagesse au plus profond de moi, de mon cœur et de ma vie. Seigneur, sanctifie ton Église. Sanctifie ton Église. Seigneur, c'est vrai, il y a ceux qui ont subi, mais tu vois que le diable les tient. Ceux qui ont connu viol et autres, il y a cette colère, il y a cette haine. N'est-ce pas, c'est toi qui as dit que l'Esprit du Seigneur est sur toi. Il t'a envoyé pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Tu vois tous ceux et celles qui sont appauvris à cause des paroles de ce monde, à cause de la méchanceté de ce monde. Oh Père, tu vas nous rendre riches par ta parole. Tu vas nous rendre heureux par ta parole. Ta parole nous donne la vie. Ta parole nous accorde le bonheur éternel. Alors je te prie pour le cœur que nous sommes. Purifie-nous. Purifie-nous ce matin. Purifie-nous. Rends-nous libres. Car tu es venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour leur apporter, leur accorder du bonheur par le nom puissant de Jésus. Accorde-nous ce bonheur. Seigneur, tu vois tous ceux qui sont opprimés, oppressés à cause des papetures, de méchanceté. Alors Seigneur, ce matin, nous voulons te dire, libère-nous. Et tu vois comment on a été parfois captifs à cause de nos paroles dures, méchanceté, jalousie. Seigneur, délivre. Toi qui es venu proclamer une année de grâce. Oh Dieu, cette année de grâce, c'est une année de liberté. C'est une année de sainteté. C'est une année de sanctification. Et nous te disons merci pour ton Église que tu sanctifies. Merci pour ce cœur que tu as purifié ce matin. Nous te disons merci. Amen. Vous pouvez reprendre place. Merci à notre Dieu pour cette parole. On doit méditer dessus